Bonjour et bienvenue mes belles âmes sur la chaîne Maggie Lumi. J'espère que vous allez tous bien avec ce beau soleil, enfin, aujourd'hui du moins. Aujourd'hui c'est le tirage de printemps des Béliers, nos amis Béliers. N'est-il pas beau ce monsieur du désert? Il est énigmatique. Que cache-t-il? Alors, je rappelle avant tout, tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Ne vous inventez pas des vies. Rien ne vaut une guidance privée pour avoir des réponses à ces questionnements. Là, ça reste général. Ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir ascendant, signe lunaire, signe solaire pour avoir des petits renseignements en plus, ou peut-être même que à cette période de votre vie, votre ascendant vous parlera plus que votre signe astrologique. C'est tout à fait possible. Donc, vous avez le libre arbitre et vous êtes assez grand pour savoir quand même ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. Ça reste des guidances, on va pas dire pour le plaisir, parce que les énergies sont là, mais voilà, hein, vous focalisez pas non plus que sur ça pour gérer votre vie. Ok, allez, pour les béliers, pour ce printemps, quelles sont les énergies avec les arcanes majeures, les énergies principales pour les béliers? Nous avons quoi? Oh oh, le fou! Il est beau ce fou, j'adore ce carte. Enfin, j'adore ce tarot aussi, il est très très joli. Donc nous avons le fou. Qu'est-ce que le fou veut nous dire? Eh bien le fou, ou le mat, eh bien il te dit, mais pars à l'aventure. Mets ton baluchon, prends ton sac à dos et casse-toi. Voilà, jette-toi à l'eau, arrête de réfléchir. Il y a le début de quelque chose, un nouveau départ à acter. Qu'est-ce que tu attends? Si tu attends le déluge, tu vas attendre longtemps. Voilà. Soit dans des énergies, de toute façon, en plus vous êtes, on va dire, nickel dans les énergies, puisque le printemps, il y a tout qui bourgeonne, il y a tout qui reprend vie, il y a tout, et vous avec, du coup. Donc on te dit, vas-y. Tu veux changer de boulot, vas-y. Tu veux passer à une nouvelle relation, vas-y. Tu veux remettre de l'amour dans quelque chose, tu veux repartir dans une passion, vas-y. Écoute-toi, vas-y. Voilà, c'est le mot. Je suis désolé, mais c'est le vas-y qui me vient. Vas-y, on me dit. Allez, vas-y, écoute-moi bien. On est parti pour le professionnel. Alors, pour le professionnel, nous avons GG et nous avons le Béline. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? Déjà, au niveau professionnel, nous avons une femme qui est un petit peu en stress. Il y a du stress, elle rumine, il y a quelque chose qui lui ronge le cerveau. Elle n'est pas tout à fait tranquille. Alors, soit ça vous concerne à vous, soit ça concerne une femme de votre entourage, mais moi, je pense que ça vous concerne plus à vous. Au niveau d'une entreprise, peut-être, il y a des choses qui vous conviennent pas forcément. Au niveau professionnel, vous êtes pas très bien. On vous dit peut-être que au niveau du stress que vous avez au niveau du travail, faut peut-être prendre de la hauteur sur ça, voir les choses peut-être autrement, ne pas les prendre trop à cœur. Oui, je sais, c'est compliqué et je comprends bien.
Parce que là, on a la famille, mais la famille, c'est pas que la famille. Ça peut être aussi des associations, des sociétés. Bon, ça parle encore de société là. Il y a peut-être quelque chose à... Il y a le doigt à mettre sur quelque chose là. Peut-être que vous allez faire une découverte et c'est ça qui vous met en stress. Peut-être que vous êtes sur un projet et vous êtes à la fin de ce projet et du coup vous êtes hyper stressé parce que vous savez pas trop ce que ça va donner, mais on vous dit c'est ok. Hein. Il y a le bonheur à la clé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive au niveau professionnel. Hein. Donc on vous dit peut-être aussi au niveau professionnel d'arrêter justement de vous enfermer, de vous cantonner à quelque chose que vous savez faire et que si vous avez envie, parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Partez à la conquête de nouveaux projets et c'est dans vos énergies de toute façon, hein, générale du mois, enfin du printemps. Donc on vous dit, et ça peut vous apporter que du bonheur, de faire de nouvelles choses. Je pense que là où vous en êtes aujourd'hui, bon, ben, c'est un peu plombant, quoi. Donc, bon, après, c'est pas tout le monde, bien évidemment, mais je pense que vous avez des choses à découvrir dans d'autres. Ouvrez-vous, ouais. Ou alors, ce qui peut aussi se passer, c'est ouvrez-vous à ce qui se passe dans d'autres boîtes ou d'autres associations, d'autres sociétés, et vous trouverez peut-être des solutions. Après, il faut pas hésiter des fois de s'inspirer d'autres boîtes ou de choses que font les autres. Hein. Je ne dis pas de copier, attention, ce n'est pas la même chose, mais de s'en inspirer quand on a peut-être des blocages sur certaines choses, certains projets, prendre un temps de réflexion sur ce qu'on veut réellement et aller voir ce qui se passe autour de soi, ça peut être très bien. Voilà. Et on vous dit que de toute façon, voilà, c'est le bonheur arrive. Donc vous prendrez au niveau professionnel, vous arriverez à prendre les bonnes décisions. Bon, eh bien c'est super ça. Ok. Alors, oh, excusez-moi, j'ai oublié d'étaler les cartes du tarot. Le poisson, je l'ai déjà fait. Il a fait le tour du bocal. Désolé. Bon, enfin, désolé. Bon. Ça se fait quand même. Allez, pour les petits béliers. Quels sont les messages pour les petits béliers pour ce printemps? Pour les béliers pour ce printemps, quels sont les messages pour les béliers pour ce printemps? Quels sont les messages? Et oui, hein. Oui. Oui. Oh. Ouais, donc on est bien sûr... on est bien sur des choses... il y a encore du stress là. Il y a encore du stress, il y a encore des blessures, des choses à guérir. Peut-être renoncer à certaines choses. Il y a beaucoup de tristesse. Mais on vous dit... moi, je pense qu'on vous dit là, en fait, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur de vous tromper. Moi, c'est le message qu'on m'envoie. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est en se trompant, ou plus, 3, 4, c'est en se trompant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ça vous permet aussi d'être peut-être plus stratégique dans ce que vous faites après. Une fois qu'on s'est trompé une fois, en règle générale, je dis bien en règle générale, parce qu'il y en a, ils aiment bien se tromper plusieurs fois. Bon, après, si c'est sur le chemin de vie, c'est comme ça, hein. Mais voilà. N'ayez pas peur de vous tromper. Tous les moyens sont bons. Enfin, tous les moyens sont bons. Pas tous, hein. Je veux dire, voilà, soyez pas malhonnête, soyez pas dans de mauvaises intentions, parce que c'est pas ça qu'on vous demande de toute façon, et c'est pas bien. Après, de toute façon, vous ferez comme vous voudrez, hein, mais ça se retournera contre vous, je vous le dis direct. Donc, moi, je pense que là, on vous dit de ne pas avoir peur de vous tromper dans ce que vous voulez faire comme nouveau projet. Le valet de denier, il est dans la nouveauté, dans un nouveau projet à développer, dans un nouveau travail. Vous voyez, il plante la graine, et ça tombe bien, c'est le printemps. Il plante la graine pour ses nouveaux projets, vous voyez. Et le cavalier de denier, lui, il avance tranquille. Il n'est pas pressé. C'est quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Vous voyez, il va planter ses graines, tac, tac, tac. Il est descendu de son cheval, il est pieds nus dans l'herbe. Cool zen, il avance pas à pas. Donc là, on vous dit peut-être, ne soyez pas trop pressé. Ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Allez-y pas à pas, et c'est ce qui vous permettra justement, en y allant tranquillement, de peut-être ne pas vous tromper sur ce que vous désirez réellement. Peut-être ça aussi. Parce que le fait d'avoir peur de vous tromper, vous voulez peut-être mettre en place les choses trop vite, et c'est justement là où vous pouvez vous casser la binette. Du coup, on vous dit, tranquille. Vas-y, lance-toi, mais c'est pas parce qu'on te dit de te lancer qu'il faut que tu te lances avec perte et fracas. Hein, tu peux te lancer, mais en ayant bien réfléchi avant à la chose que tu veux faire. Ok. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. Oui, oui, pardon, je vous ai pas dit. J'ai déjà tiré des cartes, hein, pour pas que la vidéo fasse trop long. Donc là, nous allons parler des petits béliers en couple. Donc, au niveau du couple, nous avons le libre arbitre, le pardon et l'obsession. Alors, qu'est-ce que c'est qui me vient? Ok, alors, pour certaines personnes, je pense qu'il a dû se passer quelque chose. Et là, vous êtes en train de ruminer et vous êtes obsédé par ce qui s'est passé. Voilà, il a dû se passer quelque chose, votre autre a fait ou dit ou à savoir quelque chose qui vous a pas plu du tout ou qui vous a réellement dérangé. On vous dit que il est peut-être temps de pardonner. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Vous décidez. C'est vous qui faites le choix. Mais je pense pour votre bien-être à vous et à votre autre, il serait bon de ne pas rester dans ces énergies et de savoir pardonner
à l'autre, mais à vous aussi. Parce que dans une relation, je suis désolé de vous dire que c'est 50-50. Vous avez fait le choix de vivre cette relation, parce que faut arrêter de dire toujours ouais mais lui ou elle, c'est toujours sa faute, c'est toujours ci, c'est toujours... Non. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans une relation, c'est toujours 50-50. Donc effectivement, peut-être, l'autre fait ressortir chez vous des choses que vous ne voulez pas voir, ou que vous n'acceptez pas, et c'est à vous de faire un travail sur vous, pour le coup. Tout comme l'autre, hein. Ça vaut pour l'un comme pour l'autre. Mais là, je pense que, voilà, il s'est passé quelque chose que vous avez encore, j'ai une boule à l'estomac là, vous l'avez encore en travers, et je pense qu'il est temps, si vous voulez avancer sainement dans votre relation, il est temps de passer à autre chose et de pardonner. Voilà. Vous vous posez, vous en parlez, vous réglez les choses et vous repartez sur de bonnes bases. Ça, voilà. Pour les couples, c'est ok. Maintenant, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons effort, fatigue, lassitude, justice, loi, protection et entrevue, rendez-vous, rencontre. Ok. Alors, il se pourrait effectivement que vous ayez donc une rencontre ou un rendez-vous, un date, ou même vous partez voilà quelque part et puis vous tombez sur quelqu'un comme ça par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, on le sait bien, mais par hasard. On vous dit que vous êtes protégé. Ok. Peut-être que au jour d'aujourd'hui, je rappelle, c'est les célibataires. Au jour d'aujourd'hui, peut-être vous êtes fatigué, lassé. Des efforts que vous faites dans vos relations et voilà. Peut-être vous vous dites ouais, c'est pas juste, pourquoi moi je vis pas des choses bien, pourquoi c'est toujours les autres, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi si ma tante elle en avait. Bref. Mais je pense que ça sert un petit peu à rien en fait. Parce que ce qu'on vous demande là, je pense, c'est d'être juste. De trouver un juste équilibre. Et certes, peut-être vous êtes fatigué, et c'est compréhensible, mais est-ce que vous avez cherché aussi à comprendre pourquoi vous avez vécu ces relations-là? Pourquoi vous avez fait passer l'autre avant vous? Parce que si vous croyez que vous avez fait des efforts, c'est pas équilibré. Faire des efforts, c'est pas juste. Quand on fait des efforts pour l'autre, et je pense que vous êtes trop aussi dans l'attente de l'autre, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Il y a un juste équilibre à trouver, je pense. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais il va falloir que vous soyez honnête avec vous. Peut-être que vous êtes trop en mode justement protection. Et il va peut-être falloir ouvrir votre cœur. Parce que oui, vous avez peut-être vécu des trucs merdiques avant, mais au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas la même personne que la fois d'avant. Vous avez évolué, vous avez compris des choses, et je l'espère. Sinon, effectivement, vous allez peut-être revivre les mêmes choses. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, regardez ce qu'il y a, je pense, à guérir. Pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Toujours. Il faut avancer et évoluer. Et peut-être c'est ça, les efforts qu'il faut faire, justement. Pour pas tomber dans la fatigue et la lassitude. Faites des efforts, pas par rapport à l'autre, mais faites des efforts avec vous. Voyez ce que vous voulez.
dans une relation. Et dites-le à l'autre. Ok. On va passer au spirituel. Alors, niveau spirituel, on vous dit mensonge. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ben tiens, comme de par hasard. Moi, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même. Là, c'est même pas forcément les autres. Alors, les autres peuvent vous mentir, évidemment. Vous avez pu être dans des schémas où il y avait beaucoup de mensonges. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous parce que vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes même pas forcément authentique avec vous. Il faut que vous écoutiez réellement qu'est-ce que vous disent vos tripes, votre cœur. Arrêtez de faire avec le cerveau. Qu'est-ce qu'à l'intérieur, ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez réellement dans tel ou tel moment de votre vie? Ouais, je vais pas trouver le mot, hein, désolé, mais des fois, ça y a des bugs. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Quand on sème, de là, on récolte de là. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. Après, il ne faut pas non plus donner en espérant recevoir. Vous serez déçus. Quand on donne, c'est avec le cœur. On est content de donner. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à donner, ne donnez pas. Vous avez encore là le choix. Mais regardez aussi ce que l'autre provoque chez vous. Parce que ce que vous avez à l'extérieur est à l'intérieur. Donc si vous attirez à vous des choses qui vous plaisent pas, c'est parce que vous, à l'intérieur, il y a du boulot. Il y a du nettoyage à faire pour attirer justement les bonnes personnes et les bonnes vibrations. Ok? Ok. Après, nous avons le pendule, la clarté. Moi, que les belles. La chouette, la prudence. Et la clé et les solutions. Donc, là, on vous dit, attention. La chouette, elle est pleine de sagesse, de protection. Elle vous protège, mais elle vous dit d'être prudent. Voyez clair. Mettez en route votre clairvoyance. Il y a peut-être des messages que vous ne voyez pas, ou que vous n'entendez pas. Parce que la chouette a de très bonnes oreilles aussi. Hein. Entre parenthèses, il n'y a pas que les yeux. On vous dit qu'il y a peut-être une rencontre spéciale. Pas forcément amoureuse, ça peut être amicale ou professionnelle, qui vous apportera un nouvel éclairage à votre existence. Du coup, ça rejoint, pourtant on est sur le spirituel, ça rejoint le professionnel de tout à l'heure. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit, encore une fois, prudence. Le cavalier de denier. Tranquille. On y va tranquille. Mais de toute façon, toute opportunité, c'est un apprentissage et une croissance spirituelle. Accueillez les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Elles n'arrivent pas par hasard. Destinées. Donc faites attention aux rencontres que vous allez faire au printemps. Elles vont peut-être être décisives pour les choix que vous avez à faire. Désolé, j'étais parti loin.
Ouais, pour les choix que vous avez à faire ou les décisions que vous avez à prendre. Il y a des personnes qui sont là très très importantes. Donc écoutez bien ce qui se passe autour de vous. Sortez vos antennes, et écoutez les messages. Là, ça va être très très important là, pour ce printemps, mes petits béliers là. Donc soyez très attentifs. Ok. Des prises de conscience sur votre chemin d'éveil, d'épanouissement de votre être. Vous êtes amené à opérer des prises de conscience importantes, vous permettant d'œuvrer avec plus d'équilibre et d'harmonie avec votre unicité intérieure et votre complétude. Cette carte se présente à vous pour illuminer votre chemin et renforcer votre quête de vision juste. Vous voyez encore la vision juste et d'intégration à toutes ces sagesses en résonance avec le monde. Donc ouais, on vous dit, vous voyez, il y a une nouvelle quête là, une nouvelle quête qui arrive, mais voilà, ayez la vision juste et la sagesse surtout. Ne soyez pas trop pressés, soyez sages. Trouvez équilibre et harmonie. Là, il y a quelque chose qui va vous faire tilt, quoi. Quelque chose d'important qui arrive. Hein. Soyez très, très, très attentifs. Oh, c'est très, très bon. Donc, les 3 derniers petits messages qui vont vous accompagner pour ce printemps. Un petit message de Sophie qui te dit « Confie-moi un conseil que tu n'aurais jamais dû suivre. » Là, c'est une très, très bonne question. Là, je pense qu'on te dit, tu vois, tout à l'heure, fais attention quand même à l'entourage. Je ne te dis pas de ne pas prendre de conseils, mais fais attention aux conseils qu'on te donne. Ils ne sont pas tous bons, enfin bons. Ils ne sont pas tous bons pour toi. Parce que quand les gens te donnent des conseils, ils te donnent des conseils avec leur vision et leur vécu. Ce n'est pas les tiens. Donc après, prends peut-être en compte des choses qu'on te dit, mais pas tout. Fais la part des choses. Ok. L'animal qui va t'accompagner est le cerf. Oh, mamie, regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Je kiffe. On vous dit, prenez les rênes. Donc c'est vraiment aligné. C'est prends les rênes de ta vie. Fais ce que tu as envie. Fais ce qui te plaît. N'écoute pas forcément tout autour de toi. Prends en compte les gens qu'il y a autour et ce qui va t'être apporté et donné, mais n'en fais pas une vérité vraie. Toi seul, ouais, j'en ai des frissons. Toi, la vache, toi seul as les rênes de ta vie. Les autres sont là pour t'apporter certaines choses, mais il n'y a que toi qui peux prendre les décisions finales. Et tu ne pourras pas dire c'est à cause de. C'est toi qui prends les décisions.